Il est 15 h, mon fils dort, je suis contente. Il a pris son petit bibi, il dort. On est très contents. Et aujourd'hui, il a mangé sa première purée de courgettes. Courgettes pommes de terre, on lui a fait avec papa. On lui a fait... on essaie de tout lui faire maison. Hier, il a mangé sa première compote de pommes. Bon, j'ai acheté un petit pot tout prêt parce que j'avais pas du tout prévu de lui faire commencer la diversification hier. C'était absolument pas prévu, donc du coup j'ai juste acheté un petit pot pour tester, mais le reste on va le faire nous-mêmes. Avec papa, on a fait une liste de fruits et de légumes qu'on va lui donner. Donc demain on lui fait les carottes. Demain on lui fait carottes, pommes de terre. Et après demain, je pense que je lui ferai de la patate douce. J'ai une patate douce à la maison. Et voilà. Donc à voir. Que vous dire d'autre? Les compotes, on va lui en faire aussi. Aujourd'hui, ce matin aussi, on lui a fait sa première petite orange pressée, c'était super cool. On lui a donné sa première petite orange pressée, c'était sympa. Il a pas trop aimé. Après, j'ai trouvé un peu acide le jus d'orange. C'est mon père qui l'a fait, ça lui tenait à cœur, donc je lui ai laissé faire. Et il n'a pas mis beaucoup de sucre dans l'orange pressée. Donc voilà, peut-être que dans celle de demain, on mettra un petit peu plus de sucre. On verra. Et voilà. J'appréhende la journée de demain. C'est la journée au fourneau, mon chéri et moi. Donc j'appréhende. Parce que demain, on a un rainbow cake à faire. On a un rainbow cake. On a un gâteau à l'ananas à faire. Et on a des apéros à faire. Donc voilà, ça promet. Donc on va essayer de faire quelque chose de sympathique. Et voilà quoi, sinon écoutez, tout va bien. On n'a pas à se plaindre, tout va bien. Mon fils est une merveille, je suis super contente. Et il dort, il fait la sieste, c'est trop cool. Bonjour à tous, petit vlog en direct de ma voiture. On est le 16 août, il est midi. On a fait 2 courses avec ma tata. J'ai acheté à l'ananas. On va le goûter avec papa. Des oranges. Ma tante a fait 2 courses à Picard. Et j'attends juste que ma tante rentre pour rentrer à la maison. Je voulais donner de la soupe à la carotte à mon fils. Et comment vous dire que il s'est endormi et il a pris du lait. Il vient de prendre du lait. Donc dès qu'il se lève, on va le donner un peu de carotte. Voilà quoi. J'espère qu'il va pas dormir longtemps parce que je voudrais le faire dormir dans le lit. Je suis un petit peu en retard, il est un petit peu en avance pour la sieste, d'habitude la sieste c'est midi et demi, 1h. Là il a dormi. Il n'a pas dormi ce matin donc une petite sieste improvisée. Et voilà quoi, du coup je suis un petit peu speed. Il vient un petit peu à 1000 à l'heure parce que entre les petits déj du matin à la maison. Hier on n'a rien fait, hier 15 août férié, on n'a rien fait comme chez nous. On a chillé. J'ai fait toutes mes vidéos, j'ai fait tous mes montages. Il m'a laissé toute la journée pour faire mes montages, c'est occupé du petit. Mon fils il a fait 3 heures de sieste hier, mon mec a fait 3 heures de sieste hier avec mon fils. Donc on va dire que j'avais le calme pour faire mes montages, c'était très bien. Et voilà. Sinon écoutez, tout va bien. Dimanche j'ai pas vlogué parce que j'étais avec la famille de mon chéri. Et voilà. Et samedi on était où? Samedi on était d'anniversaire, on est rentré à 2h du matin. Voilà. Donc là tout va bien. J'ai envie de faire pipi. J'ai affreusement envie de faire pipi. Je ne suis pas allée faire pipi. J'ai très envie, j'ai hâte que ma tante rentre. Qu'elle ait fini parce que j'ai très envie de faire pipi. Et je souffre. Il est 20h30, je suis super contente. Mon chéri cuisine. Je suis trop contente. Ça fait plaisir. Il cuisine
fat, bien entendu. En fait, il m'a demandé ce que j'avais envie de manger. Je lui ai répondu des frites. Du coup, il fait des frites avec une sauce au cheddar, parce que mon chéri est toujours plus fat. Et des burgers. Ça va être juste trop bon les burgers. J'ai trop hâte. Et je vais vous montrer notre assiette. Ça va être trop bon. Mon chéri, il sait pas faire... Ici, on cherche le mot. C'est toujours fat. Mais ça va être trop bon. Ça va être trop bon. Et je vais vous montrer les burgers. Mon fils, il essaie de marcher à quatre pattes. Il se tient à quatre pattes, mais il n'arrive pas à avancer. Du coup, il s'énerve. Vous savez avec quoi il joue? Avec ça. Un balisto. Tiens, balisto. Ah ouais, je joue avec un balisto. On lui achète des jouets, il joue avec un balisto. Il leur en faut pas beaucoup à cet âge-là. Bon, le balisto, je vous rassure, il est fermé. Mais après, on va le manger. Tiens, balisto. Voilà, sinon ce soir, je suis un petit peu flagada. C'est pas de moi d'être aussi KO. Normalement, à ce moment de la journée, je suis plus ou moins en forme. Je fais des trucs et tout, je speed, je fais à manger, je range et tout. Là, ce soir, j'ai hyper mal à la tête, je suis fatiguée. J'ai un très gros coup de mou ce soir. Donc, mon chéri m'a dit, viens, je te fais à manger. Je voulais des frites, il m'a fait des frites. J'ai envie de manger des frites avec de la mayonnaise. Oh là là, mais il a fait de la sauce cheddar, ça va être encore meilleur. J'en connais un qui va pas se lever pour aller travailler demain. Oh là là, quelle émotion. Et sinon, que vous dire de plus? On est bientôt 1000 sur ma chaîne de vlog, je suis super contente. Et en fait, non, je suis pas censée le dire, mais à partir de 1000 abonnés, t'es monétisé en fait. Et du coup, je pourrais gagner un petit peu de sous sur ma chaîne de vlog. Après, je fais pas ça pour l'argent, mais ça fait toujours plaisir d'être récompensé en fait. Et ça me touche que vous soyez également de plus en plus nombreux à regarder mes petits vlogs. Enfin, je fais pas grand chose de mes journées, mais voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais... Ça va, oui. Le roi du turfu. Aujourd'hui, on est allé à Jiffy. Et en fait, j'ai envie d'acheter des meubles. Sauf que comme je ne sais pas si on va déménager ou pas, je vais rien acheter. Mais il y avait un meuble à chaussures, il me plaisait trop. Il coûtait 40 €. Et en fait, vous savez, c'est le genre de meuble à chaussures. Vous pouvez vous asseoir dessus en fait. Genre, il fait banquette et en dessous, tu peux ranger tes chaussures. J'avais très envie de l'acheter. Mais merci les coups de pied. Mais en fait, comme je sais pas si je vais déménager ou pas, dans mon appart, je savais même pas où le mettre. Comme je sais pas si je vais déménager, je l'ai pas pris. Mais j'ai très envie de l'acheter. J'aime trop le concept. Voilà, du coup, demain ils annoncent de très gros orages. Donc, affaire à suivre. On va ressortir les baskets. Ça fait bizarre parce qu'il a plu dimanche, mais sinon, depuis le mois de mai, il a pas plu quoi. Du coup, ça fait bizarre d'avoir de la pluie, ça va faire bizarre. De ravoir froid, ça fait 4 mois qu'on n'a pas eu froid. Donc ouais. Parce qu'il a fait chaud d'un coup, ce que je racontais à mes proches en fait. C'est que mon fils, il est né et en fait on nous a offert 1 million de vêtements magnifiques. Et tout ce qui était taille 3-6 mois en fait, genre on nous a offert des vêtements d'été, pas d'été pardon, de demi-saison incroyables. Genre des salopettes, des trucs comme ça. Et on n'a pas eu le temps, je vous jure que j'ai pas eu le temps de tout lui mettre. Parce que il a fait chaud d'un coup, c'est-à-dire qu'on est passé de l'hiver à l'été, on n'a pas eu de demi-saison. On est passé du froid à la grande chaleur d'un coup, genre on est passé... Mon fils, je lui mettais des combinaisons polaires. Je le mets en body quoi. Et on est vraiment passé... moi j'habite à la Bouches-du-Rhône, pour ceux qui savent pas. On est passé... l'été il est venu hyper tôt cette année. Et du coup tous les vêtements de demi-saison, j'ai pas pu les lui mettre. Oula, désolée si ça bouge, mon fils me donne des coups de pied en même temps.
Et du coup, je vais essayer de les lui mettre à partir de septembre, voilà. Si on n'a pas un été indien. Après, bon, moi personnellement, j'espère avoir l'été indien parce que je déteste l'hiver. Déjà, je déteste la période qui va de fin septembre à fin mi-novembre, à début novembre, on va dire. Début mi-novembre. Je déteste l'automne en fait. Et le fait d'arriver à cette période, en fait, ça me stresse, ça m'angoisse. Je déteste cette période. Je n'aime pas le mois de septembre. J'aime encore moins octobre et encore moins novembre. Voilà. Donc, comment vous dire, mon fils il boit le pipi comme un clan d'eau. Bref, c'est pas grave. Il le boit comme il le boit. Voilà, et du coup, je déteste cette période. Je suis vraiment pas bien pendant cette période en fait. Et je déprime et je déteste ça. Et ça me contrarie. Voilà. Et j'espère qu'elle va passer vite. Après, quand Noël va arriver et s'installer, en fait, pour moi personnellement, ça ira mieux. Et voilà. Mais après, bon, voilà, après Noël, enfin, moi personnellement, je dis toujours qu'après Noël, on va vers l'été. Mon fils, il est pourri. Ça y est, il a compris qu'il fallait se mettre droit pour avoir le bibi, pas sur le côté. Ah non. Et du coup, ouais. Noël, c'est bien, ça va être le premier Noël de mon fils. Genre, j'ai trop hâte. Et en bonne pigeonne que je suis, je vais décorer la maison de fou. Je vais décorer la maison, je vais en mettre partout, je vais mettre des lumières partout, je vais acheter un grand sapin. J'ai trop hâte Noël. Je prépare un calendrier de l'Avent à mon fils. J'ai trop hâte. Genre ça, c'est un truc que j'ai trop hâte de faire. Et j'adore Noël, hein. J'adore Noël. En plus, cette année, ça va faire bizarre parce qu'on va enchaîner. Le 23, je fête mes 30 ans. Le 24, premier Noël de mon fils. En plus, avec la famille de mon chéri, je sais que je vais avoir 3 tonnes de cadeaux. Et ils vont me demander de... C'est ce qu'ils vont me demander, la famille de mon chéri. Ils vont me demander de faire la lettre au Père Noël. De prendre un magazine, de découper et de coller tout sur une image, tout sur une feuille. Ils vont me dire, mais c'est un enfant. Je vais dire, mais il est petit. Ils vont me demander de le faire, c'est sûr. Mais voilà, fin Noël, ça arrive à grands pas, quoi. Noël, ça arrive à très grand. Donc, bon, après, j'ai hâte, hein, j'adore Noël. C'est vrai que la période je l'aime pas, qui va de septembre à... Enfin, de fin septembre à mi-novembre, je l'aime pas. Donc, ça va être compliqué. J'aime pas les demi-saisons. Enfin, le 7 demi-saison, je l'aime pas. Après, celle qui va vers l'été, je l'aime. Mais la demi-saison, j'aime pas cette période-là, donc je vais prendre sur moi. Hein. Mais ça va être dur. Le soleil est en train de se coucher, j'ai même plus de lumière, je suis à 15 milieux de l'interrupteur. Mon fils, il sait pas. Alors, mon fils est en train de prendre son biberon, mais mon fils a envie de rouler. Bon, j'ai des biberons roses, hein. On s'en fout, c'est un biberon. Le but, c'est de nourrir mon fils. On s'en fout de l'esthétique. Parce qu'en fait, à la pharmacie, il n'y avait plus de biberon bleu, donc j'ai acheté des roses. En fait, j'aime bien les mâmes. Et il n'y avait plus de bleu, donc j'ai acheté des roses. Hein, je m'en fous. Enfin, voilà, c'est un biberon. Le but, c'est de nourrir mon fils. Je m'en fous des gens qui jugent. Voilà. En fait, mon fils ne sait pas s'il doit prendre son bibi ou rouler. En fait, sa passion dans la vie, c'est rouler. Donc là, il a envie de rouler, mais il a aussi envie de prendre son bibi. Donc, c'est un peu compliqué. Parce que, en fait, avant, quand ton bébé vient de naître, tout, tu le prends dans les bras, tu donnes le biberon comme ça, nanana. Lui, c'est fini, tu peux plus. Il roule, il gesticule trop. Donc, c'est compliqué. Donc, je vais bientôt allumer la lumière, je crois, pour vous parler, parce que j'ai plus de lumière là. Non, mais quand je vous dis que ça gesticule, voilà ce qu'il fait dans le lit. Il gesticule. Voilà, en fait, il se tient à 4 pattes et il essaie d'avancer, mais il n'y arrive pas. Il essaie d'avancer, mais il n'y arrive pas. Du coup, il s'acharne, après il crie, après il s'énerve. Mais voilà, il essaie d'avancer. Mais je vous jure, hein,
Il est déterminé et tous les jours c'est ça. Tous les jours il s'acharne, tous les jours il essaie d'avancer à quatre pattes, mais il n'y arrive pas. Voilà, il sait twerker. Voilà, mon fils le pro du twerk, mais voilà, rien de plus. Mais on y croit, hein, il va y arriver. Hein. En fait, depuis que notre fils il roule, gesticule, on a pris une très mauvaise habitude, c'est qu'on mange le soir dans la chambre. Parce qu'en fait, mon fils, si vous voulez, l'endroit où il se sent le mieux, c'est sur le lit. Parce que c'est le seul endroit où il peut gesticuler, il peut rouler, il peut s'amuser. Pas vraiment brioche. Et je vous jure que on a un petit parc, mais genre ici on a un tout petit parc, mais genre il doit faire 1 mètre sur 1 mètre. C'est un truc qu'on nous a donné. Mais c'est un parc de transition, on va dire, autant qu'on fasse un parc. Et en fait, si vous voulez, il est vraiment trop petit. Et en fait, il faudrait qu'on lui fasse un parc, mais genre avec un tapis en mousse, un grand tapis confortable. Et avec une clôture en fait, et genre un grand parc parce que le lit parapluie il peut pas, et il faudrait qu'on fasse un grand parc où il pourrait, enfin limite que ce serait une aire de jeu avec une clôture parce que comme il roule comme Jaja, voilà, où il pourrait rouler en toute sécurité, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, clôturer pour pas qu'il y ait de problème quoi. Et avec plein de jouets, plein de trucs. Et du coup, bah, nous on mange dans le lit parce que comme ça au moins nous, on peut manger tranquille. Et dans le transat, en fait, notre fils il s'énerve au bout de. On le met dans le transat, hein, on le met dans le transat ou dans la poussette pendant qu'on mange. Et en fait, il s'énerve au bout de 10 minutes, il s'énerve. Ça le saoule d'être dans la poussette ou dans le transat. Donc, du coup, on mange dans le lit. Et en fait, on attend de savoir si on va déménager ou pas. Parce qu'on saura que début septembre. Si on déménage ou pas, je croise les doigts que le bon Dieu nous entende. Et en fait, dans la nouvelle maison, si tu veux, on mettra un vrai parc. J'ai trop hâte de là, et si on déménage pas, ben on va tout changer, tout bouger, on va faire un parc ensemble. Là, c'est un peu, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Niveau, oh là, qu'est-ce que tu fais avec le téléphone à ton père, toi? Et c'est un peu compliqué, les niveau de l'organisation, c'est un peu compliqué. Enfin, ouais, je reviens toujours même, on manque cruellement de place ici. Et en fait, mon fils il a besoin d'une aire de jeu. Voilà, les autres enfants arrivent à jouer dans des parcs. Mon fils ne joue pas, ne reste pas dans un lit parapluie. Il faut de la place pour gesticuler, pour rouler. Mon fils il est bien sur le ventre, il dort sur le ventre, il reste tout le temps sur le ventre. Et il joue encore avec un balisto. Et en fait voilà, et du coup j'espère de tout mon cœur qu'on va voir la nouvelle maison. J'ai un très mauvais pressentiment. Je pense qu'on ne va pas la voir. Et en fait, j'arrive à ressentir, enfin, pas ressentir les choses, mais je sais quand une chose va se faire et quand une chose ne va pas se faire. Et je suis sûre que cet appartement, on l'aura jamais. Il me plaît trop, hein. C'est l'appartement de mes rêves. Mais je sais pas, j'ai un très mauvais feeling à ce sujet. I have a very bad feeling about this. Oh là là, mon assiette vient d'arriver. Oh là là, quelle émotion. Bon, ça y est, les gars, j'ai allumé la lumière. Parce que bon, je voulais pas attirer les moustiques, mais tant pis. C'est mon assiette? Les gars, je ne mangerai jamais tout ça. C'est ultra fat. Genre, quand je vous dis ultra fat, c'est. Oh, quelle émotion, mon Dieu. Alors, en fait, mon chéri, il a fait des frites avec du bacon. Donc, moi, c'est du bacon veggie parce que je mange pas trop, j'aime pas trop le bacon. C'est du faux bacon qui me met. Et en fait, c'est une sauce au cheddar qu'il a fait avec du cheddar maison. Enfin, maison. Oh, quelle émotion. Et là, il m'a mis quoi? Il m'a fait le pain avec un steak. Oh, quelle émotion. Je ne mangerai jamais tout ça. Et en fait, mon mec, demain, il ne va pas se lever pour aller travailler. Voilà, mon mec me fait à manger.